fois n'est pas coutume, je présente aujourd'hui un roman d'Agatha Christie. Alors les romans d'Agatha Christie sont parfois assez complexes, avec des histoires dont les actions sont très diverses et multiples, et aussi avec le nombre de personnages. Ici, c'est un Agatha Christie qui plaît assez bien aux élèves de 14-15 ans, La Maison du Péril, parce qu'il ne présente pas les défauts de certains romans d'Agatha Christie. Alors, La Maison du Péril, c'est une maison construite sur un rocher en bord de mer, une maison où réside Nick Buckley. Alors, l'habitant de cette maison est intrigué et parfois même un peu angoissé parce qu'elle constate depuis un certain temps une multiplication de phénomènes assez étranges. Une grande peinture se décroche du mur juste au-dessus de son lit et pourrait pourquoi pas la blesser ou la tuer. Ensuite, alors qu'elle se trouve sur la plage, un rocher se détache de la falaise, alors que ce rocher-là était là depuis des millénaires, peut-être même des millions d'années. Et enfin, un jour qu'elle prend sa voiture, ses freins ne répondent plus et elle s'en sort in extremis, elle évite l'accident au dernier moment. Alors Nick Buckley, bien entendu, va faire appel au plus connu des enquêteurs, des détectives imaginés par Agatha Christie, à savoir Hercule Poirot, qui, soit dit en passant, est un détective belge, mais qui intervient sur le sol anglais. Alors Hercule Poirot va bien entendu hésiter, parce qu'il est au bord de la retraite, et il est près de la retraite, il va hésiter à s'occuper de cette histoire-là. Finalement, il accepte. Il va un petit peu étudier tous les détails de cette affaire. Il va interroger pas mal de personnes et il va arriver à des conclusions auxquelles ni le lecteur ni Hercule Poirot lui-même ne s'attendaient. Et pour avoir ces conclusions-là, pour les connaître, lisez, je crois que ce livre vous plaira. Une petite précision, quand on interrogeait Agatha Christie à la fin de sa carrière, qu'on lui parlait de La Maison du Péril, elle l'avait même oublié qu'elle avait écrit ce roman, alors qu'elle ne perdait pas du tout la tête. Cela était simplement dû au fait qu'elle avait écrit tellement de livres dans sa carrière qu'elle ne se souvenait pas de tout. Merci bien. Bonne lecture.